comme un homme, la meilleure façon d'approcher les amis était de trouver à ces adeptes qu'il y était comme eux, c'est-à-dire de vivre et de travailler comme eux. Le travail étant pour lui l'activité sociale qui exprime le mieux l'existence et le sens de l'homme. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Cheikh Tidiane Sy conduit son témoignage en avertissant, mais le travail pour lui n'est pas une finalité en soi. Le travail pour Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un moyen de vivre. C'est pourquoi on a vu que chez les mourides, c'est la théorie du travail qui engendre une solidarité dans le groupe et insuffle au groupe une cohésion qui est basée sur ce travail-là. Et tout cela a été rendu possible grâce au fait que le message de Cheikh Ahmadou Bamba est resté profondément enraciné dans le substrat négro-africain qui exalte le travail. On a également vu la réussite de ce qu'on appelle aujourd'hui le Bawol-Bawol, c'est-à-dire les habitants de la région de Diourbel surtout, et les Modou-Modou qui sont les émigrés, qui sortent du Sénégal, identifiés tous comme des talibés mourides, ou du moins la majorité paraît d'abord comme un état d'esprit. Donc, on a vu l'esprit mouride. On va voir comment se passe l'organisation mouride. Car pour réussir, il faut s'organiser. Bon, pour Cheikh Ahmadou Bamba, cette propension à l'organisation, à s'organiser, trouve ses racines dans la Dara mouride. La Dara, c'est l'école coranique, mais avec l'évolution de la société, en plus des Dara, on a ce qu'on appelle actuellement les daïras. Ce sont des associations des mourides. Ce sont, sous un terme économique, de forme de consortium. Mais retenez que ce qui se fait dans les daïras et ce qui est le même que ce qui se fait dans les daras, mais à l'échelon civil. Pour rappeler un peu les économies libérales, parce que pour traiter un thème de ce genre, il va falloir nous intéresser sur l'économie libérale, comme nous le savons, et faire appel à des économistes comme Adam Smith et Karl Marx, pourquoi pas, parce qu'on est en train d'analyser le travail des mourides. Donc, pour vous rappeler que un peu les économies libérales, on a noté surtout l'apport inestimable d'Adam Smith, qui a analysé avec une rare pertinence la valeur du travail dans l'organisation sociale, en montrant surtout comment par sa fonction créatrice de valeur, il joue un rôle fondamental dans le développement économique. À Karl Marx de considérer que le travail est un formidable moyen de libération de l'homme, et dès lors, l'une et l'autre trouvent sans aucun doute un terrain de confirmation authentique dans la mise en place du développement et dans la mise en place de la doctrine de travail mouride. Et moi, personnellement, je le crois fermement. Donc, mais ce que je peux ajouter à ces accords est que le mouride, c'est ce que le mouride a de plus que les autres, qui est un phénomène inexplicable, qui est la voûte de tout système entrepris dans la confrérie, c'est le respect du ndigal, c'est-à-dire les ordres du marabout, qui s'est transformé en discipline librement consentie, et je peux l'affirmer de façon péremptoire. Pour vous donner un exemple, Khelcom est en fait la base économique de la confrérie et en même temps le symbole de l'éducation de l'esprit. Donc par Khelcom, on a vu l'illustration de ce que j'avais expliqué tout à l'heure, l'esprit et l'organisation. Donc, le chef souhaite que, par là, je voudrais aussi préciser que
Dans le travail mouride, pour ne pas dévier de notre sujet, disons que tout travail mouride est soumis à la loi islamique, comme l'a si bien démontré en arabe Sokhna Fatou Diop. Le cheikh souhaite que les disciples aient un comportement honnête, une indépendance financière qui peut se traduire matériellement par une réussite sociale du disciple. En effet, pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba veut que le mouride soit totalement, soit financièrement indépendant? En effet, l'homme qui a faim ne peut pas servir Dieu correctement. On le sait nous tous. Si on a faim, on a des difficultés pour prier, on a des difficultés pour pratiquer notre religion correctement. Et l'homme qui n'a rien risque de dépendre des ennemis de Dieu et de perdre son honneur. L'homme aussi, dont les enfants crient de faim, n'entend pas le mieux-être. Donc, le concept mouride est que le travail est la clé de toute liberté, comme l'a dit Karl Marx, et toutes les références se situent sur l'agriculture qui est le moteur de l'économie. Mais contrairement à l'économie capitaliste, les mourides rejettent l'idée d'accumulation propre au système capitaliste. On note aussi l'absence de thésaurisation et de fluctuation d'un capital, car selon Cheikh Ahmadou Bamba, la thésaurisation et le fait de faire, par exemple, de fluctuer un capital conduit à une domination d'une partie sur l'autre et de son entourage. Donc, c'est tout ce qu'on a pu vous dire sur l'économie mouride, et par là, nous attaquons la dernière partie qui est l'apport de l'idéologie de Cheikh Ahmadou Bamba au développement de l'Afrique. Nous savons que c'est le mouridisme, la mouridia et l'ensemble des règles et pratiques qui conduisent à Dieu. C'est la morale exprimée par le musulman qui veut sauvegarder son islamisité. Ce sont des actions quotidiennes qui sauvegardent l'homme musulman pour échapper à la dépendance et à l'aliénation. Mais la définition du développement est complexe. Il y a des peuples qui se croient développés et qui ne le sont pas. Vous le savez vous tous. Il y a des peuples qui se croient développés. Peut-être matériellement, oui. Ils sont matériellement équipés peut-être, mais culturellement démunis, honteusement amoureux, civiquement en retard et dramatiquement sauvages. Quel développement devons chercher quant à nos Africains? Quel développement devons-nous chercher quant à nos Africains? C'est le point où les esprits s'achoppent. Si nous voulons le développement européen, alors le mouridisme est out. Si d'autres veulent le développement yankee, le mouridisme ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas non plus au développement du Moyen-Orient, moins au développement asiatique. C'est cet aspect qui échappe à beaucoup d'observateurs du mouridisme, même à ses contradicteurs, surtout chaque fois que nous déclarons que le mouridisme est un facteur de développement. Le mouridisme milite pour une forme de développement dont la finalité est un perfectionnement des conditions d'existence humaine. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans les organisations, parce que pour une organisation, le développement interne consiste à l'amélioration des conditions d'existence des humains, et sur le plan externe, c'est la retombée de l'amélioration de ces conditions. Donc, le mode de production que nous allons voir n'exclut personne. Je l'appelle plutôt la mouridisation. La mouridisation
veut dire adapter la méthode mouride, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire être mouride forcément, ni être musulman. Il faut employer une méthode qui est rentable, moins coûteuse, moins hasardeuse et surtout plus adaptée à notre milieu et à notre portée, c'est-à-dire à notre moyen. Nous savons depuis la conférence de l'UNESCO, la conférence mondiale des mourides, organisée par l'Association des mourides à Paris, dirigée par Serigne Ahmadou Dramé, 7 autres grands vulgarisateurs de la voie mouride en Europe, conférence qui s'est tenue le 9 septembre 2000, on a vu que la voie mouride, ou comme je l'ai appelé tout à l'heure, la mouridisation, était un mode de production, un des plus viables de notre continent. Et qu'au lieu de dépendre de l'ordre américain ou la vieille Europe, nous devons nous compter à nous d'abord sur ce que nous avons. Nous pouvons nous développer harmonieusement, plus rapidement que l'Europe ne l'a fait, du siècle des Lumières, du féodalisme aussi. Tout le monde sait que la base de développement reste l'agriculture. Donc, pourquoi pas développer cette agriculture? Si nous réussissons à une mécanisation de l'agriculture, notre sol pourrait produire des quantités incalculables de riz, de fruits, de manioc, de coton, de canne à sucre, etc. Et qui dit l'agriculture dit bien sûr élevage, et déjà nous sommes de grands pays éleveurs. Pourquoi ne pas motiver le groupe, c'est-à-dire les mourides, en lui assignant des normes de production pouvant favoriser l'émergence du jeune? Ou bien pourquoi n'organiseront pas les autres groupes comme les premiers pour obtenir le même résultat? Moi personnellement, je m'étonne quand le Sénégal par exemple importe du riz alors qu'il y a 240 000 hectares qui dorment sans travailleurs. Tout observateur n'aurait pas compris que le mouridisme eut effort ses bras et son cerveau à cause des Africains pour sortir le continent du sous-développement, tout le continent je dis. On doit motiver d'une certaine manière les mourides. Les mourides ont donné la preuve de leur disponibilité partout en Afrique et ce phénomène doit être exploité par les autres. La mouridisation n'est rien d'autre qu'une organisation de l'ensemble des travailleurs pour une exploitation rapide et large de la baraka de la terre. En effet, c'est une méthode qui fait participer à cette tâche les gens de la campagne, comme les gens de la ville, comme les immigrés, les intellectuels, les analphabètes, bien sûr. Nous disions bien que cette entreprise immédiate, vaste et civique, nul ne peut égaler le mouride de Cheikh Ahmadou Bamba, vous le savez vous tous. Et quand on dit les gens, tout de suite, on pense aux muscles, au cerveau, aux outils et aux zinzins, mais c'est plus que cela. On veut surtout mettre en évidence le nigel, qui est inexplicable. Il faut favoriser l'intégration des mourides alors dans tous les autres secteurs de la production. Il ne sert à rien de vouloir ressembler aux blancs, ni dans la tenue, ni dans l'habillement, ni dans la justice, ni dans leurs mœurs. Nous regrettons le retard que cela nous a coûté. Il faut